Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma page En mes merveilles. Pour vous dire même franchement, je l'avais fermée. Euh, Peut-être parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de personnes. Je me disais c'est peut-être pas intéressant. Puis avec ce qui se passe ces derniers temps, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de moi que j'avais pris conscience qui se réalisaient. Alors je me suis dit, tiens, aussi bien partager, même s'il y aurait juste une personne, si elle peut écouter ça puis que ça lui fasse du bien, ben tant mieux. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ma prise de conscience va avec ce que l'on vit, le coronavirus, que tout le monde appelle l'ombre ou une passe misérable. On voit ça comme quelque chose de négatif. Et ce matin, je me disais, c'est quand même bizarre parce que si on regarde sur Facebook, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui nous proposent des formations, toutes sortes de choses dans le fond, pour avoir un travail à la maison, nous disant pour avoir plus de temps avec notre famille. Puis je me rends compte que la vie est bien faite parce que la vie, elle va toujours nous amener à, si on veut, à dire est-ce que c'est vraiment ça ton intention? La vie, elle t'amène tout le temps à voir quelle est ton intention, puis à savoir par rapport à cette intention-là, si tu vraiment ça que tu veux, si tu vraiment ça que tu as besoin. Parce que présentement, la vie elle-même nous donne cette opportunité-là d'être avec nos enfants, d'être à la maison, d'être en famille quand on n'a pas d'enfants. Et puis, c'est drôle parce que le monde ont ce qu'ils souhaitent, puis ils sont pas heureux encore. Et je l'applique à moi aussi. Et je me suis rendu compte, dans le fond, que je pense qu'on n'est pas heureux ou on n'arrive pas à apprécier ce moment-là parce qu'on sait pas, dans le fond, c'est quoi être humain. On connaît pas la valeur de la personne que l'on est, l'opportunité que de vivre en tant qu'être humain. Je dis ça, puis je prends une pause parce que ça m'a ramené à mon éveil spirituel v'là 20 ans. Et puis, à ce moment-là, dans mon éveil spirituel, moi, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a transformé intérieurement. Je pourrais dire que j'ai eu un coup de pouce de l'au-delà, de Dieu, de la vie. Et puis, ce coup de pouce-là, ben, il m'a été vraiment bénéfique. J'avoue que en 20 ans, j'ai peut-être mis moins de temps. Et puis, c'est sûr que ça s'est estompé. Je le vivais moins au présent parce que je lui donnais moins de temps. Alors, ça m'a fait prendre conscience d'une autre chose aussi. Euh, Combien de gens vont dire on va mettre des efforts pour avoir son entreprise. Même moi, j'ai une entreprise. Ils font des concessions. Il y a plein de choses qui se font pour une entreprise, pour au bout de la ligne, avoir de l'argent. Puis des fois, à travers ça, ben, ça nous amène à prendre des chemins pas nécessairement honnêtes. Si on est honnête envers soi, on va se rendre compte que l'intention n'est pas pure. Tout ça pour amener à une autre prise de conscience. Et si on mettait tous ces efforts-là au service de l'humanité, si on faisait des concessions pour nos propres enfants, notre mari, notre femme, notre famille, pour l'amour, si on faisait des concessions pour vraiment se lever debout puis dire au-delà de l'argent, ça prend un humain, hein? Derrière toute chose, pour faire de l'argent, ça prend un humain. Mais cet humain-là, je pense qu'on lui donne pas beaucoup de temps. Euh, je vais juste à regarder comme moi que j'ai une entreprise et puis que quand j'achète des tissus, des choses comme ça, je me rends compte à quel point, parce que c'est la Chine qui a été touchée au début, à quel point des fois, moi, j'étais frustrée à l'intérieur. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Tu vas chercher une douillette, exemple, chez Dollarama.
tu payes la douillette 4 $. Toi, tu veux faire la douillette parce que tu as envie de faire, tu as encore du cœur, tu es fier de pouvoir faire quelque chose puis d'y mettre de l'amour parce que c'est pas juste le but d'avoir une douillette, c'est de la faire. Ben, je vais chercher mon tissu qui va me coûter 15 $. Ensuite, je vais avoir un fil qui va me coûter tant de dollars. Fait que de la faire moi-même m'en revient à un prix beaucoup plus élevé. Je me rends compte comment on a exploité la Chine. Euh, je pense que ce moment-là est propice à aller voir comment on consomme, comment on est rendu qu'on achète juste parce que c'est pas cher, juste parce que c'est en spécial. Je sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, tout est promotionnel. Il y a de la promotion partout. On fait toutes des bonnes affaires. Mais tout ça, là, c'est juste du blablabla. Faire une bonne affaire, c'est vraiment quelque chose qui porte une intention saine. Faire une bonne affaire, c'est dire, hey, ben moi je vais acheter ça parce que j'encourage la personne qui le fait. Elle le fait dans des conditions où on a respecté l'humain avant tout. Les gens là en Chine là, ils sont sûrement pas payés 10, 12, 13, 14 piastres de l'heure hein, pour pouvoir arriver à un produit comme ça. Il y a de l'exploitation à quelque part. Et présentement, là, le coronavirus, COVID-19, là, moi, je pense que c'est ça. En tout cas, moi, c'est ça que ça fait à l'intérieur de moi. Me rendre compte à quel point l'humain est important. À quel point qu'aujourd'hui, on surconsomme plein d'affaires. Tu sais, d'un côté, on dit faites attention aux sacs de plastique, mais on nous vend des appareils ménagers qu'on sait que dans 5 ans, là, ils seront plus bons. Il y a un problème, il y a un sérieux problème. Ça serait important de regarder en- en- à l'intérieur de nous comment on consomme. Puis quand on consomme, qui on encourage au bout de la ligne? Est-ce qu'on continue à encourager l'exploitation de quelqu'un, que ce soit en Chine ou peu importe, ou vraiment on consomme parce que j'achète ça, parce que la personne qui est derrière ça, ben, elle fait avec son cœur son travail. Moi, mon mari, il tripe sur les antiquités. Et puis, je me rends compte avec le temps qu'il tripe ses antiquités parce que, tu sais, quand on achète un beau vieux meuble de bois, là, tu y touches, tu mets tes mains dessus, là, tu te rends compte que la personne qui l'a créé, là, excusez-moi le mot, asti, est fière. Est fière d'avoir mis son cœur, est fière d'avoir fait ça. Il n'y en a plus de fierté aujourd'hui du travail. On travaille juste pour l'argent. Plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Et cet argent-là, ben c'est ça qu'elle a fait. Elle a brisé nos os, on s'en rend compte, là. Les os sont plus belles. Elle a brisé même nos fruits, nos légumes. Aujourd'hui, tu vas dans un supermarché, là, tu achètes du poulet, puis c'est marqué « fait avec du vrai poulet ». C'est terrible. C'est vraiment terrible. Moi, je pense que le coronavirus, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Ça nous montre à quel point, comment nous, ici, on a des virus. Alors, cette vidéo-là, je l'ai fait pour ça, pour vous partager cette prise de conscience-là. Puis en même temps, ben, je vous souhaite d'aller voir tous les virus à l'intérieur de votre tête, les virus et les croyances, nos consommations, nos habitudes de vie. Aller voir qu'est-ce dans le fond qui, moi, avant tout, me tuait mon humanité, mon, mon, ma, mon cadeau de la vie. Hein? C'est un cadeau, la vie. Mon opportunité de créer de mes mains, puis d'être fière de créer de mes mains. Ma fierté de dire, comme moi, quand je veux un sac de transport, là, ben, j'ai une fierté de le créer. Je le crée pas juste pour l'argent. Je le crée parce que je le trouve beau, puis j'y mets plein d'amour. Puis en bout de ligne, je me dis, cette personne-là, mais qu'elle la jette, là, ben, elle va être contente, elle va la ressentir, cet amour-là. Aujourd'hui, ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vous laisse sur ça, sur ces réflexions-là. Puis en passant, je vous partage ça et je me fais la même prise de conscience parce que moi aussi, je suis comme tout le monde. Puis je vous souhaite une belle journée. Bye bye, à la prochaine.